Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Comment développer son leadership en renouant avec son énergie féminine, sa part yin à l'intérieur, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du podcast de la semaine dernière qui était sur le leadership. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite d'abord à aller écouter celui de la semaine dernière et puis vous pourrez revenir à celui-là. Comme ça, vous comprendrez mieux ce dont je parle, ce sera beaucoup plus clair pour vous aussi, ça prendra vraiment tout son sens. Aujourd'hui, du coup, moi, je vous retrouve justement pour la suite de cet épisode-là. Donc, dans ce premier épisode, je vous expliquais justement ce que c'était finalement pour moi un leader et le leadership et à quoi c'était vraiment lié. Donc, le leadership par rapport à l'énergie, par rapport à la capacité d'écoute, la vulnérabilité, etc., etc., etc. Et en fin de podcast, je vous disais que finalement, moi, le fait d'avoir énormément renoué avec mon énergie féminine, avec ma part yin à l'intérieur de moi, c'est ce qui m'avait vraiment permis de développer mon leadership. Et je continue ce travail-là. J'ai énormément besoin de ma part de yang et j'ai vraiment besoin de ma part de yin. Et plus je me connecte à ma part de yin, plus je me rends compte que j'arrive à être un bon leader. Et quand j'étais avant très très connectée à ma part yang, à mon énergie masculine, j'étais vraiment majoritairement en yang, en masculine, j'étais un leader, mais j'étais pas un bon leader qui voit tout ce qui se passe finalement. Et je leadais pas du tout de la même manière. Donc, si jamais c'est du charabia pour vous, ce que je vous dis sur le yin, le yang, etc., je vous invite vraiment à aller écouter aussi ce podcast-là avant. Vous allez bien comprendre, en gros, que le yang, c'est tout ce qui va être action, décision, calcul, mental, distance, rapidité, etc. Et que le yin, c'est vraiment la lenteur, l'amour, la douceur, la compassion, la créativité, la réceptivité, etc., etc. Voilà, il y a vraiment le yin et le yang qui sont parfaitement complémentaires. Et le yang, c'est aussi très axé entrepreneuriat. C'est aussi c'est vraiment l'énergie majoritaire dans notre société actuelle. Et le yin, c'est une énergie beaucoup plus de douceur. Et c'est un petit peu plus difficile parfois de s'y connecter. On a besoin vraiment des deux, on a tous les deux en nous. En tant que leader, vous devez aussi avoir les deux en vous. Vous devez avoir du yang, vous devez avoir du yin. Pourquoi ? Parce que si on n'a que du yin et qu'on n'a pas de yang, typiquement, vous ne pouvez pas passer à l'action, vous ne pouvez pas prendre des décisions, vous ne pouvez pas être dans le mental, calculer, peser le pour, le contre, prendre la situation dans son ensemble, évaluer tous les risques, évaluer tous les bénéfices. Vous ne pouvez pas faire ça si vous n'êtes pas connecté à votre yang. Donc finalement, vous en avez vraiment besoin de votre yang. Mais on nous apprend beaucoup, en fait, à nous connecter au yang la plupart du temps et très peu au yin. Et cette énergie féminine en vous, c'est ce qui va faire que vous allez être un pur leader si vous avez déjà le yang. Ce retour à l'énergie féminine, c'est ce qui va faire que vous allez être un leader, pour moi, du futur. Un leader du futur qui lead non pas par la force, mais qui lead par la douceur, par l'amour. En tout cas, moi, je crois très très fort en ça. Donc ce que je vous propose dans ce podcast-là, c'est que j'ai repris quelques notions de l'énergie yin, donc de l'énergie féminine, celles auxquelles je me suis reconnectée, et ce que ça a apporté en fait dans mon leadership. Donc je vous propose pour chaque énergie de prendre des notes et de vous dire, ok, est-ce que cette énergie, j'y suis connectée ? Est-ce que je l'intègre dans mon leadership ? Est-ce que je dois la travailler, etc., etc. La première notion de l'énergie féminine à laquelle je me suis reconnectée, c'est la notion de lenteur. L'énergie féminine, c'est une énergie qui nous invite à nous reconnecter à la lenteur, à ralentir, à nous arrêter. Alors, c'est pas forcément la lenteur dans les gestes, mais c'est aussi la lenteur intérieure. Le fait de dire stop, j'arrête de courir après les choses, je m'arrête, je prends le temps d'observer. Je prends le temps de me poser aussi dans tout ce brouhaha intérieur qu'il y a. Le fait de m'être reconnectée à cette lenteur intérieure, de l'avoir acceptée, de m'y être vraiment reconnectée, ça m'a permis de dire stop au brouhaha qu'il y a dans ma tête et du coup, c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire une vraie introspection. Une introspection même permanente en fait. Et cette introspection permanente autour de cette lenteur, ça me permet une meilleure compréhension de moi, une meilleure compréhension de mes fonctionnements, de mes croyances, de mes peurs, et du coup d'éviter de les projeter sur les autres. En tant que leader, on
on devrait éviter de projeter nos croyances et nos peurs sur les autres, évidemment. Donc toute cette compréhension de soi est importante aussi pour être un meilleur leader, pour développer son leadership. L'introspection, la compréhension de soi aussi, c'est ce qui va permettre aussi l'épanouissement. La lenteur, personnellement, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément d'épanouissement, qui m'a permis de voir les choses différemment, qui m'a permis de me comprendre, qui m'a permis de résoudre plein de choses, qui m'a permis de faire face à des démons. Et plus je suis épanouie, plus je vais briller, plus je vais éclairer, plus je vais aller bien. Rappelez-vous, dans le dernier podcast, je vous disais, en tant que leader, moi, mon job, c'est d'aller bien. Pour éclairer, pour donner envie, pour inspirer. Le leadership, pour moi, a été boosté par le fait de se reconnecter à la lenteur. Donc, dites stop, ralentissez à l'intérieur, posez-vous, observez-vous, comprenez-vous, pour mieux vous épanouir. Plus vous serez épanoui, plus vous allez aller bien, plus du coup, vous allez être dans votre leadership. Vous allez développer votre leadership. Vous allez donner envie aux gens d'aller bien aussi. Vous allez pouvoir guider les gens. Vous allez mieux les comprendre. Donc, retour à la lenteur. Ensuite, le deuxième aspect de l'énergie féminine qui m'a aidée dans le leadership, c'est le côté émotionnel, l'écoute de mes émotions. En gros, dans le yang, on est très dans le mental, dans le yin, on est beaucoup dans les émotions. Et cette connexion au yin, qui est l'écoute de mes émotions, m'a permis de développer mon leadership. Pourquoi ? Parce que ça permet d'incarner nos émotions. Le fait d'écouter nos émotions, d'en avoir conscience, ça nous permet de les incarner pleinement, ça nous permet de les vivre, de les laisser affluer à l'intérieur de nous, et surtout du coup de conscientiser l'impact que nos propres émotions ont sur les autres. À chaque fois que je suis en colère, je sais que ça va avoir des répercussions sur les autres. Je dois exprimer ma colère, je dois la conscientiser au lieu de la refouler, la mettre de côté constamment, la laisser m'agacer, la laisser grimper, la laisser gonfler, la laisser prendre de l'ampleur et du coup que je sois désagréable, autoritaire avec les autres. Quand je suis désagréable, autoritaire, je projette, je ne suis pas un bon leader. Donc développer son leadership, c'est être à l'écoute de ses émotions finalement. C'est vraiment le fait de savoir conscientiser nos émotions, de se dire coucou, je t'ai vu la colère, je te vois grimper en moi, je ne te refoule pas, c'est ok d'être en colère, je vais l'exprimer, je vais la dire, je vais la peindre, je vais la danser, ce que je veux. En tout cas, je la conscientise, je la refoule pas, je vais l'exprimer différemment parce que je n'ai pas envie que si je l'ignore et que j'en ai pas conscience, elle impacte d'autres personnes autour de moi. Avant, j'étais quelqu'un qui était très en colère et très stressé et j'en avais pas toujours conscience. Et du coup, ça impactait forcément les autres autour de moi puisque mon attitude, mon langage non verbal, mon comportement, ma manière de m'exprimer était dure, était autoritaire, elle était désagréable. Donc, c'était pas du leadership, c'était de l'autoritarisme. Donc, cette notion yin de l'écoute de nos émotions permet énormément de développer votre leadership, conscientiser l'impact de vos émotions sur vous, sur les autres. Conscientiser votre physiologie, votre langage non verbal. Ensuite, le troisième aspect de l'énergie féminine qui peut booster votre leadership, c'est la vulnérabilité. À partir du moment où je me suis reconnectée à ça et où j'ai accepté la vulnérabilité plutôt que la distance, en fait, j'ai ouvert mon cœur. Et le fait d'ouvrir son cœur, ça augmentera forcément votre impact. Pourquoi ? Parce que nous, humains, on connecte par des histoires, on connecte par des émotions. Tout ce qui a des émotions pour nous va nous inspirer ou va nous créer des émotions, en fait, va nous susciter des émotions, on va avoir des pensées à propos de ces choses-là. Ça va nous faire beaucoup plus réfléchir, ça va nous donner envie de suivre ou de ne pas suivre. En tout cas, ça va susciter des émotions aussi en nous, des belles pensées ou des mauvaises pensées, peu importe. Mais la vulnérabilité, c'est ouvrir son cœur. Et à chaque fois que vous ouvrez votre cœur, vous allez susciter de l'émotion dans d'autres personnes. Tous les êtres humains connectent par des histoires. Donc quand vous racontez votre histoire, vous donnez envie aux gens de vous faire confiance. Vous donnez aux gens envie d'ouvrir leur cœur aussi. Donc là, vous allez commencer à pouvoir encore mieux guider, encore mieux démultiplier votre impact. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on est vulnérable, on donne l'occasion à quelqu'un d'en faire autant en face. On lui donne envie de se livrer. Donc là, la confiance va s'installer. Du coup, vous allez pouvoir mieux le comprendre, mieux l'écouter, mais aussi mieux l'impacter, donc finalement mieux le leader. Soyez vulnérable et ouvrez votre cœur pour développer votre leadership. Autre part de l'énergie féminine qui peut booster le leadership, c'est la notion de lien. Dans l'énergie féminine, on a la notion de lien, d'amour, et dans la notion yang, énergie masculine, on a plutôt la notion de distance. En quoi le lien va booster votre leadership ? Moi, je trouve que très souvent, on nous apprend à être des leaders en n'ayant pas trop de relations proches avec ceux qu'on lead. Typiquement, je pense ça en management. J'ai entendu plein de fois, en gros, qu'on n'était pas des bons managers si on était trop proche de notre équipe. Pour moi, ça, c'est du gros bullshit.
Le lien est ce qui va faire que vous allez être écouté, que vous allez être compris, mais le lien, c'est aussi ce qui va faire que vous allez comprendre les autres, les écouter, et vous allez aussi pouvoir développer votre compassion. Le lien est ce qui va vous permettre de fédérer. Pour développer votre leadership, vous allez devoir fédérer les gens, vous allez devoir les unir. Donc finalement, vous allez devoir créer du lien entre chaque personne. Ça, c'est du leadership. Développer votre leadership, c'est faire en sorte que toutes les personnes, même celles qui ont des avis divergents, aient quelque chose en commun, aient du lien, soient réunies autour de plein de choses. Je vous donne un exemple avec ce podcast-là. Je pourrais vous parler de plein de choses complètement différentes, beaucoup plus ciblées aussi, et qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui m'écoutent. Moi, aujourd'hui, je sais que parmi les personnes qui m'écoutent sur ce podcast-là, vous êtes toutes très différentes. Je dis toutes parce que je parle des personnes. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y en a qui ont des avis politiques qui vont diverger, il y a des personnes qui vont avoir des modes d'alimentation différents, il y a des personnes qui vont avoir des modes de vie différents, des travaux différents, une vision du monde différente, une richesse différente, un caractère différent, etc., etc., etc. Et pourtant, vous êtes là. Pourtant, vous êtes là, vous m'écoutez. Qu'est-ce qu'on a en commun ? C'est qu'on a forcément quelque chose en commun. On est tous intéressés par le fait d'aller mieux, d'aller bien. On croit en un monde meilleur, on croit en cette envie d'aller mieux. On sait que c'est possible. On n'a pas envie de rester dans notre morosité. On n'a pas envie de rester dans notre espèce de marasme, dans le malheur en fait. Et ça, c'est ce qui nous unit. Donc, mon leadership à moi finalement, c'est de créer du lien entre nous tous, vous et moi, et d'être réunis autour de mêmes envies, de vous comprendre, de développer de la compassion par rapport à vous, de vous écouter aussi et de faire en sorte que vous m'écoutiez et que vous puissiez aussi me comprendre, du coup de fédérer. Et du coup, cette notion de lien, de l'énergie féminine, c'est vraiment ce qui permet de développer son leadership. Autre notion de l'énergie féminine qui permet vraiment beaucoup de développer son leadership, c'est la douceur. Alors, dans notre société, je trouve qu'on nous apprend tout le temps, beaucoup, et je dis dans notre société, mais moi j'ai aussi été comme ça, hein, on est la société, encore une fois, il faut se responsabiliser, à faire passer les messages par la force. Si on ne m'écoute pas, je dois marteler, je dois faire passer ça par la force, je dois le répéter encore et encore, je dois imposer mes messages. Pour moi, c'est pas du leadership. Et quand on comprend qu'en fait, on peut faire passer des messages non plus par la force, mais par la douceur, là, on devient un vrai leader. À partir du moment où on comprend qu'on n'a pas à imposer nos messages, mais qu'on peut les suggérer, ou qu'on peut juste donner envie aux gens de les écouter, là, on développe son leadership. On peut faire passer des messages extrêmement forts par de la douceur et par de l'amour, au lieu de les forcer, au lieu de les imposer. Je vais prendre un exemple du coup qui va pas forcément plaire à tout le monde, je pense au féminisme. Et je pense que je ferai jamais de podcast là-dessus, ni rien du tout, parce que je sais aussi que beaucoup sont pas prêts à entendre la manière dont moi j'aime l'amener. Je pense au féminisme. Il y a beaucoup de fois où le féminisme, les messages liés autour du féminisme sont faits passer en fait par la force, sont faits passer avec violence, sont faits passer avec agressivité. Les médias mettent énormément ça en valeur, en lumière, alors que c'est pas ça le féminisme. Moi, je suis une féministe dans l'âme, et pourtant, vous me verrez jamais défoncer des hommes, vous me verrez jamais critiquer, vous me verrez jamais faire passer les choses avec violence, vous me verrez jamais non plus descendre des femmes. Pour moi, le féminisme, c'est un des messages forts qu'on doit faire passer, mais qu'on doit faire passer avec douceur, avec amour, avec bienveillance. Je sais que ça peut prendre beaucoup plus de temps, et pourtant je suis sûre que du coup c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus viable à long terme. Je sais aussi que du coup il y a énormément de femmes que le féminisme, le vrai féminisme, c'est de la douceur, c'est de l'amour, c'est sûr et certain. Et bon, ça c'est autre chose, mais en gros, les médias choisissent de montrer autre chose du féminisme. Bref, c'est un sujet qui est extrêmement politisé, donc je vais m'arrêter là, mais c'était pour vous donner une image, une idée, qu'on peut faire passer des messages par la douceur et par l'amour plutôt que de les faire passer par la force et par la violence, que peut-être qu'à court terme, on a l'impression que ça marche pas aussi bien, et finalement, à long terme, on arrive à changer des consciences comme ça. Donc là, j'ai pris l'exemple du féminisme, mais il peut y avoir plein d'autres exemples. Ça peut être au sein d'une entreprise, ça peut être par rapport au corps, ça peut être par rapport aux relations, ça peut être par rapport à la communication. La notion de douceur pour le leadership est super importante. Faire passer les choses avec douceur, avec amour, au lieu de faire les choses par la force. Vous n'êtes plus un leader quand vous faites passer les choses par la force, vous devenez en fait un dictateur. Autre notion de l'énergie féminine pour booster votre leadership, c'est la créativité. Alors, moi je vous parle en plus en tant que grande créative, puisque ma zone de génie dans mon travail, c'est la créativité. C'est là que je vais exceller, c'est là que
C'est ça qui me donne en gros de l'énergie, c'est là que je vais avoir de l'impact, c'est là aussi que je suis bonne et que je m'éclate. Donc la créativité, créer des podcasts, créer des posts, écrire des textes, créer des photos, des images, des concepts, des notions, c'est la créativité. Je suis une grande créative et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les êtres humains sont créatifs. Simplement, on n'a pas toujours conscience des domaines dans lesquels on est créatif. Pour développer son leadership, il faut vraiment se reconnecter à cette notion de créativité. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, c'est important de se reconnecter à sa créativité. Pourquoi ? Parce que on devient créatif à partir du moment où on est inspiré. Et quand on est inspiré, on peut mieux inspirer les autres. En gros, moi, je ne peux pas vous inspirer au quotidien si moi-même je ne suis pas inspirée. Je ne peux pas vous inspirer, vous parler de tas de concepts et tas de notions et vous donner envie d'aller bien si moi, j'ai pas envie d'aller bien, s'il n'y a personne au-dessus de moi qui m'inspire, si j'ai pas des notions qui m'inspirent, etc., etc. C'est aussi pour ça que j'ai ce mode de vie, que je suis à l'étranger, que j'ai besoin de voyager, que j'ai besoin de voir du soleil, que j'ai besoin de parler avec des gens, que j'ai parfois besoin d'être seule. J'ai besoin d'être méga inspirée, j'ai besoin d'avoir un environnement qui m'inspire pour vous inspirer. Pourquoi je fais ça ? Parce que je sais que le fait d'être inspiré, ça booste ma créativité. Et dès que j'ai de la créativité, je booste mon leadership. J'ai plein d'idées, plein de choses à vous transmettre. Donc, reconnectez-vous à cette notion de créativité, à cette notion d'inspiration pour développer votre leadership. On a également dans la notion d'énergie féminine la notion de réceptivité. Développer son leadership, c'est aussi savoir recevoir, pas que donner. C'est aussi recevoir l'amour, recevoir l'abondance, accepter le succès, accepter l'abondance, accepter qu'il y ait des gens qui nous suivent aussi, accepter leur retour, savoir recevoir ce qui est positif, savoir recevoir ce qui est négatif, pas recevoir que ce qui est négatif, savoir aussi recevoir l'amour, recevoir les compliments, recevoir les conseils. C'est quelque chose qui n'est pas simple, mais c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est aussi ce qui nous permet de nous apaiser. C'est ce qui nous permet d'être focalisés sur le meilleur. C'est ce qui nous permet d'avoir envie d'aller encore plus loin, de donner encore plus finalement. C'est ce qui nous permet de savoir nous aimer. À partir du moment où on sait recevoir l'amour, on sait recevoir tout ce qui est positif, où on sait recevoir l'abondance, on a encore plus envie de donner finalement. Donc il ne faut pas donner pour recevoir. Il faut donner sans compter, mais il faut savoir recevoir. Ça va booster votre envie de donner et d'être un bon leader. Donc la réceptivité. Et enfin, on a 2 dernières notions de l'énergie féminine qui vont booster votre leadership. La première, ça va être la souplesse, la notion de souplesse, de flexibilité. L'énergie yang masculine, c'est vraiment la notion de structure, de cadre. L'énergie féminine, c'est la notion de souplesse, de fluidité. Eh bien, développer son leadership, c'est savoir développer sa flexibilité et sa souplesse. Plus vous allez gagner en souplesse, plus vous allez être dans la souplesse avec votre équipe ou avec vos suiveurs ou avec les personnes que vous managez ou avec les personnes que vous décidez de leader tout simplement, plus finalement vous saurez faire face aux imprévus, à l'incertitude, mais vous saurez aussi communiquer cette souplesse-là. Montrer qu'en fait, il y a plein de solutions possibles face à des problèmes. Montrer qu'en fait, c'est en sachant rebondir qu'on arrive aussi à s'épanouir. Donc gagner en souplesse avec vous et avec ceux que vous leadez, avec vous aussi. Et c'est là, du coup, où prend tout son sens la notion de leader, non pas autoritaire, mais motivationnel. On fait preuve de souplesse, on n'est pas dans la structure et dans le cadre, on donne de la motivation, de l'inspiration, on montre de la souplesse, de la fluidité, on est dans le flow. Donc la notion de souplesse, il faut vraiment la développer. Et je pense qu'en fait, moins on est souple, flexible, moins finalement on a de leadership. Parce qu'on ne sait pas rebondir face aux imprévus, on passe pour quelqu'un de très rigide, et on n'est pas un bon leader quand on est rigide. Donc il faut gagner en souplesse, il faut gagner aussi en adaptabilité, en flexibilité, et montrer qu'en fait, encore une fois, peu importe les circonstances, on est là, on répond présent, on fait face aux imprévus, on fait face à l'incertitude et on s'adapte en fonction de chacun, de chaque individualité et de chaque circonstance. Et la dernière notion, du coup, de l'énergie féminine qui va booster votre leadership, c'est la notion d'intuition. À partir du moment où je me suis reconnectée, moi, à mon intuition, j'ai vraiment commencé à prendre des décisions qui résonnaient tout le temps en moi, très profondément, qui étaient profondément justes en fait, qui étaient alignées. Et je me laissais guider par mes tripes, au lieu de me laisser guider tout le temps par des décisions qui étaient extrêmement rationnelles. C'est important de prendre des décisions qui sont rationnelles. Rappelez-vous que dans une prise de décision, il y a toujours 3 notions, le rationnel, les émotions et l'intuition. Et bien, pour booster votre leadership, il va falloir écouter un petit peu plus votre intuition. Qu'est-ce que vos tripes vous disent ? Comment vous sentez les choses ? Quelles sont les énergies que vous ressentez là tout de suite et maintenant ? Qu'est-ce qui sonne juste ? Qu'est-ce qui là tout de suite instantanément vous paraît être la bonne solution ? Reconnectez-vous à votre intuition
justement aussi pour booster votre impact, votre charisme, mais du coup aussi votre leadership. Voilà pour toutes ces notions de l'énergie féminine qui peuvent booster votre leadership. J'espère que ça vous a vraiment parlé. Sachez que du coup, vous pouvez vraiment écouter le podcast de la semaine dernière sur le leadership, mais aussi celui sur l'énergie féminine et l'énergie masculine. Il y en a 2, n'hésitez pas à le faire. Et celui sur l'intuition. Vous pouvez même écouter celui sur le fait de recevoir l'amour, celui sur la vulnérabilité, celui sur les émotions. Il y a tout un tas de choses en fait que je vous communique aujourd'hui dans mes podcasts qui m'ont permis vraiment de booster mon leadership. Donc n'hésitez pas, soyez de merveilleux leaders, soyez de merveilleux suiveurs. C'est vous qui décidez. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'adore tout ce qu'on fait ensemble. Je suis toujours à l'écoute de vos retours, de vos envies, de vos partages, de tous les commentaires super chouettes que vous me mettez par exemple sur le podcast. Merci infiniment. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à partager ce podcast à une personne qui en a besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast hyper agréable. À très vite.